Salut la gang, j'espère que ça va bien. J'espère que le confinement n'est pas trop dur. Et je voulais vous remercier pour les likes, les vues sur ma page YouTube. Alors, pour ceux qui écoutent cette vidéo-là, qui sont pas abonnés à ma chaîne, j'aimerais ça que vous le fassiez. Ça prend 2 secondes, ça m'aiderait beaucoup. De plus, vous pouvez m'aider sur ma page GoFundMe, me donner un petit don, ça serait super apprécié. Ça m'aiderait à avoir plus d'objets ou d'équipements pour faire de meilleures vidéos. En parlant de la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire une review sur la table S5e qui est sortie le 24 avril 2019. Ça veut dire il y a à peu près un an de ça. Moi, ça va faire 5-6 mois que je l'ai acheté. Je vais vous dire mon appréciation dessus et comment Samsung s'est débrouillé pour cette tablette-là. C'est parti! Pour débuter, on a un écran de 10.5 pouces Super AMOLED. Alors on est capable d'aller chercher une très bonne écran pour les Samsung. Alors que normalement, je trouve que le glisser sur Samsung n'est pas très bon. Pour la qualité de l'écran, on a un écran qui a une résolution de 2560 par 1600 mégapixels. Alors cet écran peut nous offrir des très bonnes vidéos 4K. Pour même upgrader votre vidéo sur YouTube, vous allez dans Quality comme je vous l'ai montré. Vous avez le plus bas 1440p et on est capable d'avoir un écran super belle. On n'est pas capable d'aller chercher dans la qualité 2020, mais c'est quand même vraiment bon pour un écran 2018. Pour le son maintenant, on a 4 haut-parleurs Dolby Atmos. Ça veut dire qu'on va avoir un son qui englobe toute votre tête quand vous écoutez des films, des séries, des vidéos YouTube. Pas de problème. On a un son Dolby Atmos grâce à nos 4 haut-parleurs. 2 dans le haut de l'écran et 2 dans le bas de l'écran. C'est sûr qu'on va chercher un son très puissant et très fort. Même pas besoin de haut-parleurs selon moi. Une fois lui a souri quand elle est descendue. Pas de haut-parleurs, mais si vous êtes plus dans une fête ou dans un party de famille, vous pouvez utiliser le Bluetooth qui est 5.0 qui va être aussi bon, riche et puissant pour le son. Pour les écouteurs aussi, c'est aussi accessible le Bluetooth 5.0. Pour débloquer la tablette, vous pouvez simplement mettre un code ou utiliser l'empreinte digitale. Ça va très vite à mon goût. C'est rare qu'on ait ça sur une tablette, alors ça fait vraiment un grand plaisir de l'avoir. Ça m'aide beaucoup pour ouvrir la tablette plus vite. Ensuite, pour le stockage, on a un stockage de 64 Go et 4 Go de RAM, ce qui est mon modèle, mais on a un modèle plus cher de 128 Go avec 6 Go de RAM. C'est sûr que c'est plus cher, alors on n'aura pas le même prix. Le stockage est extensible jusqu'à 512 Go avec une carte SD. Comme vous pouvez le voir, on a un processeur 2GHz, alors on n'a pas un rafraîchissement très beau, on est capable d'ouvrir assez vite les applications et Facebook, etc. En plus, on a une batterie de 7040 mAh, alors ça veut dire que notre tablette peut toffer environ 2-3 jours sans charger, en tout cas pour moi qui n'utilise pas vraiment la tablette à chaque jour. Et on a un processeur Snapdragon 670. Une petite aperçu de la caméra 13 mégapixels, c'est sûr que c'est pas la meilleure qualité, mais sur une tablette on n'utilise pas vraiment ça. On a aussi les vidéos 4K disponibles, pas très utilisable aussi, comme vous pouvez le savoir, mais ça peut servir de temps en temps. Pour la caméra selfie, maintenant on a une caméra de 8 mégapixels. Malheureusement, il n'y a pas de flash sur cette tablette-là. Pour cette tablette-là, je lui donne 8 sur 10 car cette tablette-là est très utile pour ceux qui veulent transformer leur tablette en ordinateur ou qui aiment ça écouter beaucoup Netflix car on a une grande qualité d'image. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai la version argent de cette tablette-là. Elle est offerte aussi en or et en noir, ça va dépendre de la succursale électronique qui est à côté proche de chez vous. C'est sûr qu'ils vont avoir leur stock de réduit car comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, ça fait un an qu'elle est sortie, alors on va avoir plus la nouveauté comme la table S6. Cette tablette-là coûte 550$. Très cher, mais on a encore un modèle très plus cher avec 6 Go de RAM et 128 Go comme je vous ai dit plus tôt à 650$ si je ne me trompe pas. Alors c'est sûr qu'on a une tablette qui est assez chère mais qui nous rend vraiment la vie plus facile. On a aussi le Dexpad qui est inclus dedans, alors on est capable d'aller chercher un mode ordinateur, ce qui est vraiment super pour ceux qui veulent transférer des fichiers ou mettre de la musique sur un MP3.
Bon ben merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Allez liker et suivre ma page Facebook ou YouTube. Ben, s'abonner à ma page YouTube surtout. Alors j'aimerais ça vous dire merci vraiment pour tout ce que vous faites pour moi. Merci de m'encourager. Et vos dons, ça serait vraiment important pour moi parce que si vous voulez avoir plus de contenu, plus de vidéos, comme j'ai dit au début de la vidéo, ça va beaucoup m'aider. Alors, à la prochaine!